Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo de Resident Evil 6, un jeu qui va sortir le 2 octobre. Donc je fais une vidéo le 30, alors qu'il est le 30 septembre, et elle sera mise en ligne ce jour même. Histoire de vous faire profiter le jeu en avant-première si vous n'avez pas eu la chance de l'avoir encore. Donc on va en parler de ce Resident Evil 6, qui se découpe en 3 campagnes distinctes. Donc on va regarder ça d'ailleurs. Donc c'est pas une vidéo découverte, j'y ai déjà joué. Donc faut que je regarde au niveau. Voilà, donc il y a 3 campagnes différentes. La campagne avec Leon, une campagne avec Chris et une campagne avec Jack. Et on a le tutoriel qui est un peu le début du jeu, quoi, pour nous mettre un peu dans le contexte. Donc, 3 campagnes que les développeurs ont citées de totalement différentes des unes des autres. Donc la campagne de Leon, c'est celle que j'ai faite, que je suis en train de faire, et c'est sur celle-là que va se passer le gameplay que je vais vous montrer. Et beaucoup plus mise dans l'ambiance, c'est beaucoup plus une campagne ambiance telle qu'on pouvait les avoir dans Resident Evil premier du nom et deuxième. On sait bien que Resident Evil, plus la série évoluait, plus le jeu est devenu bourrin. Et là, Leon, la campagne de Leon essaye de revenir aux sources, même si vous allez le voir, c'est pas gagné. La campagne de Chris, c'est très simple, hein, pour résumer les choses, et pour être un peu mauvaise langue, c'est du Call of Duty à la 3e personne, sauf qu'on remplace les Russes par des zombies, tout simplement. C'est exactement ça. Je veux dire, enfin moi je sens que je vais pas aimer du tout. Les vidéos que j'ai vues avec la campagne de Chris, c'était vraiment horrible. C'est vraiment du bourrinage, voilà quoi, du Call of. Et la campagne de Jack, ça se joue entre les deux, je dirais. C'est un mélange des deux. Voilà. Est-ce que je vais aimer ou pas, je sais pas. J'aimais beaucoup le personnage de Jack. Mais bon, Leon reste quand même mon préféré, mon personnage préféré. Donc voilà, donc on va se lancer dans cette campagne. Donc je vais faire retour et continuer, là où j'en étais. Pour ce qui est de l'histoire, donc ça se passe, les 3 campagnes se passent au même moment. C'est-à-dire que pendant la campagne de Leon, Chris est occupé de son côté et vice versa. Et on va les suivre, donc chacun son tour, chacun leur tour, quoi. Donc j'ai décidé de jouer en normal. Ouais, en solo, c'est bon. Bon, il n'y a personne qui va rejoindre pendant la partie. Donc voilà, la partie va se lancer. Donc au niveau de l'histoire, on a quand même une histoire différente les unes des autres, mais ça se passe globalement au même moment, donc il se passe à peu près les mêmes choses, sauf qu'on suit un fil conducteur différent, je dirais. Pour ce qui est de Léon, là, ce que j'ai pu voir, c'est qu'on est accompagné par une femme, je sais plus son nom, je vais sûrement le savoir dans pas longtemps, puisque elle est toujours avec nous. Voilà, cette jeune femme là que vous pouvez voir. Qui nous dit de la suivre à la chapelle parce qu'elle a quelque chose à nous montrer. Et là, on est dans cette chapelle. Ouais, je sais, ça se voit pas, mais en fait, on est dans les souterrains de la chapelle. J'aimerais croire que Dieu est avec nous en ce moment. Et comme vous pouvez l'entendre, attention, mesdames et messieurs, grand pas dans l'histoire de Resident Evil. Les doublages sont en français. Donc c'est plus ou moins bien. Moi, je trouve que les voix en français sont vraiment pas mal. Après, c'est chacun en dira ce qu'il en pense. Sur les portes sont liés. Mais bon, moi j'aime bien. Donc pour revenir à ce que je disais, cette femme nous dit de... Elle est où d'ailleurs? Elle est un peu cruche, hein, elle est contrôlée par l'IA. Nous dit de la suivre dans une chapelle et on se rend compte que dans les souterrains de la chapelle il se passe des choses bizarres. Donc en gros c'est tout ce que je sais sur le scénario pour l'instant. Et là je dois ouvrir la porte que vous voyez en face. Donc on va essayer en utilisant un code. On va essayer de réussir du premier coup, ça serait pas mal. Nickel. Ah là là, la chance est avec moi. C'est bon. Donc franchement, les voix en français... Bon, moi j'étais pas gêné parce que dans les anciens Resident Evil c'était sous-titré. Et la voix de Leon me plaisait bien en anglais. Mais là j'ai décidé de le mettre en français pour vous montrer d'abord la nouveauté, quoi. C'est disponible en différentes langues. Différentes langues européennes, italien, anglais, allemand. Bon, pas mal. On joue sur Xbox, j'ai oublié de le préciser mais vous avez sûrement dû le voir. Chouette système de sécurité. Faut juste saisir les chiffres. Encore ce système à la con, super. J'espère qu'on va trouver du premier coup encore. Si j'y arrive, là je m'appelle Chuck Norris. Ah non, j'ai ouvert une porte je ne sais où.
Allez, 102, on va voir. Ah non, c'était la mauvaise. Tiens, on va défourailler du zombie. Alors là, on va parler du gameplay. Enfin, c'est un peu le mauvais moment pour parler du gameplay parce qu'il y a juste un zombie, c'est pas terrible. Mais grosse nouveauté, comme vous pouvez le voir. Ah, il fait mal. Voilà, je l'ai eu. Grosse nouveauté, maintenant, on peut faire ceci. Attention, je vais user une balle pour rien pour vos gros yeux. Voilà, on peut se déplacer tout en tirant. Ça, c'est une grosse nouveauté dans les Resident Evil. Avant, on devait rester immobile pour tirer. C'est ce qui rendait le jeu très stressant. Maintenant, c'est plus la peine. On peut vraiment se déplacer tout en visant et tirant, en tirant. Donc, on va essayer un code. Et après, je vais continuer à vous expliquer ça. Et toujours la mauvaise. Donc, le gameplay est beaucoup moins lourd que dans les anciens Resident Evil. Dans les anciens Resident Evil, on avait vraiment l'impression de contrôler un 35 tonnes. Plus maintenant. Ce zombie est un peu bête. On va changer d'arme. On va parler de l'interface, tout ça après. Allez, recharge. Oui. Donc vous voyez, on peut faire des roulades. Je vais vous expliquer un peu tout ce qu'on peut faire. Donc d'abord, on peut tirer tout en bougeant, ça c'est pas mal. On peut faire des tirs rapides à la Devil May Cry, comme ceci. Je vais en faire un en vide, comme ça. C'est vraiment si on n'a pas le temps, si on est pourchassé. Ça cible directement la cible la plus proche et ça fait un tir rapide. C'est plutôt pas mal, mais ça rend le jeu un peu simple. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui rendent le jeu beaucoup plus simple. D'abord, à cause des esquives. Maintenant, on peut vraiment esquiver comme on veut. Exemple, là, je vise, je peux faire une esquive arrière, donc c'est assez classe. Une fois que je suis à terre, s'il y a un zombie qui me fonce dessus, je peux faire ça. Je peux faire ça. Ah, c'est vraiment stylé. Et après, on peut se relever tranquillement. Je peux faire une esquive devant aussi. Hop, une sorte de roulade. Je peux faire une esquive sur la droite et sur la gauche, etc. Deuxième chose à savoir, et ça, je vais d'abord essayer d'ouvrir une porte pour dire qu'on avance quand même, parce que vous expliquez le gameplay alors qu'il n'y a pas de zombies, c'est un peu chiant. Allez, on va essayer un code. Admettons le 021. Allez. Ah, nickel, on va pouvoir avancer. Enfin, j'ai envie de C'est dire. ouvert. Bien. Aïe. Hop. On va voir ce qu'il y a là-bas. Donc au niveau du... Ah, excusez-moi, petite pause. Attends, je connais cet endroit. Déborah n'est pas loin. Oula, excusez-moi. Qui? Bon. Donc écoutez un peu la musique. Quand je vous dis que, que cette campagne est beaucoup plus mise en avant dans les... Donc on a des QTE comme ceci. Voilà, donc vous n'avez pas peut-être pu le voir. Mais on a plein de QTE dans le jeu. Si vous voulez, on peut terminer, on peut tuer un zombie rien qu'en faisant des QTE. Hein. C'est très facile. Et là on va parler du point mêlée. Mais avant, tout ça pour dire que ce que je voulais dire, c'était vraiment que vous avez pu voir que la campagne de Leon est beaucoup plus mise en avant sur l'ambiance du jeu. Il y a de la musique sombre, il y a des couloirs un peu chelous, qui font un peu peur et tout. Vraiment mise l'accent sur l'ambiance, même s'ils n'ont pas pu s'empêcher de mettre de l'action quand même. Elle est pas là non plus. Je disais donc que on peut vraiment tuer carrément un zombie au corps à corps en utilisant le couteau comme d'habitude. Mais maintenant la particularité c'est qu'on peut faire des attaques comme ceci. Voilà, des coups de pied tout le temps, c'est-à-dire tout le temps. Grâce à une barre d'énergie que vous voyez en dessous des gros carrés. Juste en dessous des gros carrés, vous voyez des petits carrés. Et ça c'est ma barre d'énergie, c'est-à-dire que regardez, vous allez la voir descendre quand je vais utiliser. Il y a un zombie là-bas. Elle l'a tué, pour une fois qu'elle est efficace ça fait plaisir. Ah non, elle n'a pas tout à fait tué. Voilà. Vous voyez, quand j'utilise un coup de pied ou autre, excusez-moi pour la coupure, eh bien, vous voyez ma barre d'énergie qui descend. Donc on peut pas le faire tout le temps, mais bon, on peut suffisamment le faire pour tuer 2 zombies à la chaîne, quoi. Et une fois qu'un zombie est à terre, il y a une QTE qui se déclenche. Donc c'est vraiment simple. Bon là, allez.
oh là là. Bon là elle m'a aidé, nickel. Et une fois qu'on l'a mise à terre, J'en ai marre d'être trimballé comme ça. on peut la finir. Tu veux bien me dire ce qui se passe? Bien sûr. On manque de temps. Je t'en prie, Léon. Par contre quand on est crevé, comme vous avez pu le voir, eh ben, on fait des coups de pied un peu à la wall again. Ah, ça sert plus à rien. Faut se reposer, tant que notre énergie remonte. Ah bah quand même. Donc au niveau gameplay c'est quand même beaucoup plus jouissif, je dirais, beaucoup plus facile aussi, puisque bah, c'est beaucoup plus rapide hein, maintenant, faut dire. Ah, la porte est fermée, apparemment il y a un code 201, ok. Cinématique. Bon, j'ai passé la cinématique pour vous éviter le spoiler quand même, je suis pas à ce point là. On va ouvrir la porte. Si on... Il faut qu'on recommence. Hop, nickel. Donc excusez-moi de m'être autant attardé sur le gameplay, mais tout ça pour dire qu'en fait le gameplay est beaucoup plus fluide, quoi, beaucoup plus rapide. Alors que dans les anciens, ce qui faisait tout le stress du jeu, c'est qu'on pouvait pas se déplacer tout en tirant. Là maintenant on peut le faire, donc du coup ça rend le jeu beaucoup moins stressant. Il y a un chien, ok. Mais d'un autre côté... Ah. Bah allez. Voilà, quand même. Je savais même pas qu'on pouvait aller par là. Tiens. Parce que ce niveau, je l'ai déjà fait quand même. Ok, bon bah ça ne sert à rien. C'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah bah voilà, c'est par là, ok. C'est par là. Parlons un peu niveau graphisme, ça a été, c'est le même moteur que le 5, mais bien sûr il a été un peu modifié pour le meilleur. On voit que les détails au niveau des personnages sont vraiment bien faits. Que ce soit moi ou elle, hein, veut dire tous les personnages principaux sont vraiment bien faits dans le jeu. Et le petit... Putain, j'ai eu peur avec le machin là. Et le petit défaut que je mettrais un peu, c'est au niveau des personnages secondaires. Les personnages principaux sont très bien faits. Alors que les personnages secondaires sont... Il y a vraiment eu un laisser-aller de ce côté-là. Les personnages secondaires sont vraiment... sont pas très bien faits, quoi. Tiens, on va vous montrer un peu de gameplay au niveau du zombie. Hop, là, vous voyez, les zombies, je me les fais carrément au corps à corps. C'était une chose qui était vraiment impossible à faire dans les autres Resident Evil. Ou du moins, si c'était possible, mais il fallait vraiment être sûr de son coup, quoi. Là, j'ai plus de munitions à part au sniper. Je vais parler un peu du menu après, même si c'est pas très intéressant. Allez, on va repasser à l'arme. Enfin, à l'arme, au pistolet. Allez, Elena, il faut qu'on active ce truc. On a un truc assez stylé qu'on peut faire aussi, là, vous voyez, je fais deux coups de pied, je fais un salto arrière, trop stylé, quoi, vous voyez. Hop, deux coups de pied. Ah, là, je me suis fait prendre. Ah là là. Donc là, je suis à terre. Donc quand on est à terre, ça se passe comme ça. Il y a la barre qui monte, et quand elle monte à fond, on est réanimé. Et sinon, il y a la coéquipière qui peut nous réanimer directement comme ça. Mais sinon, il faut pas se faire toucher le temps que la barre remonte et on revient en vie. Allez, vite! Ouais, je suis mort.
C'est vraiment lamentable de crever comme ça, parce que le zombie s'est tout simplement scratché sur ma gueule. C'est vraiment nul. Bref. Je disais quoi? Ouais, je vais vous montrer un peu du... Bah ça tombe bien là, parce que je voyais un peu du gameplay au niveau du combat, c'est plutôt pas mal. Ah, on est là, fait chier, on est là. Allez, on va recommencer. Ça marche. Encore heureux que ça marche. On est à combien de minutes de vidéo là? Histoire que je voie, on est à 15 minutes de vidéo. Oh putain, j'ai toujours peur avec ces hommes d'argile là, je sais pas ce qui leur est arrivé les pauvres. Donc c'est un jeu qui bien sûr se fait sur lequel on s'amuse mieux en coop. On peut jouer avec un pote en écran splitté ou en ligne. C'est vraiment plaisant. Avec l'IA, bon, tout seul on s'amuse quand même, hein, je dis pas, mais bon, c'est quand même un peu moins intéressant si on joue avec l'IA du jeu qui, ma foi, est un peu bête, j'ai l'impression. Ouais, un peu bête. Allez hop, lui on le retue au corps à corps. Donc ce qui rend un peu le jeu facile, c'est que c'est tout simplement le corps à corps, je trouve. C'est ce qui rend le jeu beaucoup trop facile, parce que dans les autres Resident Evil, quand t'avais plus de munitions, t'avais le premier réflexe que t'avais... Oh, joli coup. Le premier réflexe que t'avais dans les anciens Resident Evil, quand t'avais plus de munitions, c'était te barrer et prier pour en trouver, quoi. Là non, quand t'as plus de munitions, t'as tendance à foncer vers l'ennemi pour le tuer, et en espérant qu'il y ait des munitions sur lui. Et c'est vraiment dommage. Regarde, admettons que j'ai plus de munitions là, boum, je fais ça, j'ai loupé. Bon, bien sûr, faut pas louper quand tu fais ça généralement. Hop. Je vais vous montrer le tir rapide, je sais pas si on peut le faire avec un sniper, le tir rapide, on va voir. Ah ouais, on peut le faire. Ah, ça marche plutôt bien. Pour ceux qui savent pas viser, c'est pratique. Eh ben, j'ai du mal. Bon, il est mort. Toi, tu rampes. Hop. Voilà. Vite, Léon, on doit activer ce truc. Ah, d'accord. Voilà, aller au corps à corps, c'est vraiment pas un truc que j'avais tendance à faire dans les anciens Resident Evil, et là je peux pas m'empêcher de le faire. Parce que 1, ça économise les munitions, et 2, c'est beaucoup plus pratique, quoi. Et je trouve ça dommage. Donc au niveau de l'interface, on voit qu'il n'y a pas grand chose qui encombre l'écran, mis à part en haut à droite ou à gauche, selon où on veut placer notre personnage. Donc on peut voir le nombre de munitions qu'on a avec notre arme, le nombre de munitions qu'il y a dans le chargeur. Ah, par contre quand on fait rien ça disparaît, logique. Ensuite au-dessus on peut voir la barre d'énergie, voilà, qui descend quand j'utilise le corps à corps. Et au-dessus les gros carrés on voit la vie. À côté où on voit le signe RB, c'est pour mettre... Non, ça c'est le menu start. C'est pour mettre une herbe, donc les herbes sont toujours là, c'est ce qui redonne la vie dans le jeu. Donc on peut les mettre, vous voyez là j'en ai mis une. Et quand j'appuie là, boum, il prend une herbe et c'est reparti. Voilà, au niveau du menu, ça se passe comme ça. Donc le jeu, vous voyez, il n'y a pas de pause, hein. On peut continuer à avancer tout en s'occupant du menu. Généralement on n'y va pas dans le menu, mais c'est juste pour voir ce qu'on a, donc... Apparemment, donc d'après ce que je vois, on a un menu illimité. Avant, c'était un casse-tête, fallait acheter des emplacements d'armes et tout, c'était vraiment chiant. Enfin, c'était bien d'un côté parce que ça pouvait, de 1, c'était réaliste, on pouvait pas prendre ce qu'on voulait. Et de 2, bah, t'avais un petit dilemme à dire ouais, pour cette mission, est-ce que j'utilise plus un sniper ou un fusil à pompe, qu'est-ce que je prends, quoi. Là, non, t'as vraiment plus de soucis. Vous voyez, là j'ai un couteau, un fusil à pompe, un sniper, 2 pistolets, et je suis parti, quoi. Et si je trouve une autre arme, je pourrais la mettre dans mon inventaire sans problème. L'inventaire ne se gère plus, elle est à l'infini. On a un inventaire horizontal et vertical. Donc là c'est pour tout ce qui est armes, et là c'est pour tout ce qui est soins, tout simplement, ou alors armes de jet, ou tout simplement les mines. Voilà. C'est à peu près tout à ce niveau-là.
Donc rien n'est en pause dans le jeu, c'est ça qui est assez bien à ce niveau-là, c'est que rien n'est en pause, même le menu start qui est ici n'est pas en pause. Je peux continuer à me faire attaquer à tout moment. Donc menu start qui est là pour gérer les options, tout ça. Et vous voyez, j'étais dans le menu start et je me suis fait attaquer. Ouais, il faudrait peut-être que je fasse gaffe. Allez, recharge, j'ai plus de munitions. Ah merde, c'est pas bon. Ah, il m'a craché un truc à la gueule. On va esquiver. Allez, recharge. Et t'es mort. Ah, ça s'est plutôt bien passé. Avec le pistolet, on a le choix de prendre les 2 pistolets ou alors d'en choisir un. Donc au niveau de la précision, ça aide plus. Au niveau des balles aussi, surtout, on utilise beaucoup moins de balles. Est-ce qu'on peut ouvrir the port? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut... Comment on fait, tiens? Parce que là, je suis un peu baisé, quoi, si vous me permettez l'expression. Comment faire? Ah. Ah, voilà une trappe. Ok, ok. Ah bah voilà, d'où l'utilité du souterrain, d'accord, j'ai compris. Ah, là j'ai voulu faire le gourmand au corps à corps. Mais c'est très bizarre de jouer au corps à corps hein, dans un Resident Evil. Bon globalement je crois que j'ai plus grand chose à dire dessus. Niveau durée de vie, bon il y a 3 campagnes, je sais pas combien il y a de chapitres dans chaque campagne. Il m'a fallu on va dire 2 heures pour faire le premier chapitre, là on est au 2e. Donc ouais je pense que la durée de vie est vraiment conséquente. Jolie prise de catch là, ça l'a pas tué, c'est bizarre. Allez recharge, recharge. Ouais, un gameplay vraiment beaucoup plus dynamique que les autres là, quand même, faut dire. Là j'ai plus d'énergie, il va falloir que je fasse gaffe à ce que je fais. Et je me suis fait toucher. Nickel, elle me réanime. L'intelligence artificielle des zombies. Oui, pas mal. Il y a des zombies de différentes sortes. Des zombies qui attaquent avec des pistolets. Il y en a même qui conduisent des véhicules. J'ai trouvé ça chouette. Mais sinon, bon bah, il y a l'excuse de dire que c'est des zombies. Du coup, ils sont pas intelligents. Ça, c'est une bonne excuse de la part de Capcom. Et ils auront raison de la citer d'ailleurs, cette excuse. Mais bon. Voilà quoi, ça, on peut pas tout pardonner, les zombies des fois ont des comportements assez étranges, ça a beau être des zombies quand même quoi. Et au niveau de l'IA de la partenaire, elle est plutôt pas mal et j'ai un écran noir, c'est super. Et je suis mort. J'ai de gros problèmes avec l'HDPVR en ce moment, c'est vraiment chiant. Je crois mes amis qu'on va se quitter là, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je me suis attardé sur des détails. Putain, les spawns sont vraiment mal faits, je trouve. Hein, on est encore là. Je vais devoir tout me retaper, bon, c'est pas grave. Je disais donc, ouais, on va se quitter là. Je me suis attardé sur des détails, mais c'était vraiment pour que vous compreniez un peu le fonctionnement. Qu'est-ce qui est devenu Resident Evil 6? Enfin, qu'est-ce qui est devenu Resident Evil maintenant? Donc, globalement, voilà. Sur ce, mes amis, prenez soin de vous. Mettez un j'aime, des commentaires, abonnez-vous si ça vous a fait plaisir que je fasse une vidéo sur ce jeu. Allez, ciao, bye bye!